Saviez-vous que les chiens pouvaient retenir en moyenne 89 mots ? Formés par des professionnels, ces chiens deviennent ainsi capables de mémoriser un grand nombre de consignes et même de prendre des initiatives. Ils permettent alors aux personnes atteintes d'un handicap de retrouver une plus grande autonomie. Des propriétaires de chiens d'assistance et leurs proches nous ont raconté comment l'arrivée de leurs fidèles compagnons a changé leur vie. Nous en avons fait des histoires à écouter. Les voici dans Mon chien, mon héros, un podcast signé Massif. Épisode 1, inspiré de l'histoire vraie d'Océane et Pumba. Depuis l'arrivée de Pumba, c'est comme si ma vie avait enfin commencé. À 28 ans, il était temps. On n'a pas des tonnes d'options quand on a un handicap moteur et qu'on se déplace en fauteuil. Ma maladie, elle touche les fonctions cardiaques, respiratoires et motrices. Donc pour moi, le quotidien, c'était soit seul, soit accompagné d'une auxiliaire de vie. Jusqu'à ce que je découvre l'existence des chiens d'assistance pendant une balade. Alors en rentrant chez moi, j'ai pas hésité une seconde et j'ai fait ma demande auprès de l'association Handi Chien. C'était en 2018. Donc j'ai d'abord rempli un dossier où je me suis présentée, j'ai expliqué mes motivations, mes besoins et bien sûr j'ai donné mon dossier médical. Ensuite, j'ai rencontré chaque intervenant de l'association. Donc eux, ils sont là pour nous former à cet accueil et déterminer quel chien sera idéal pour notre caractère. Du coup, j'ai fait mon stage, et c'est là que j'ai rencontré Pumba pour la première fois. Après, je dois reconnaître qu'au début, c'était mes proches qui n'ont pas forcément compris pourquoi je rêvais d'avoir un chien. Ils se disaient qu'un chien, c'est beaucoup d'entretien. Il faut le sortir. Ah, mais comment tu vas faire, Océane ? Et puis, ça prend beaucoup de place à la maison, et les poils, t'y as pensé ? Et puis, pour ses besoins, tu vas faire comment ? Enfin, bon, plein de questions, quoi. Mais de toute façon, qu'ils l'acceptent ou pas, moi j'étais déterminée. C'est ma vie, quand même. Et d'ailleurs, chez Handi Chien, on m'a formée dans les moindres détails pour vivre avec Pumba. De son alimentation à son sommeil, et sans oublier ses besoins. Après 4 longues années d'attente, le 21 janvier 2022, précisément, ma douce Pumba a fait son entrée en fanfare dans ma vie. Entre nous, c'était une évidence. On l'a tout de suite remarqué pendant le stage. Et une fois rentrée à Bordeaux, j'ai vraiment réalisé à quel point j'avais de la chance. Déjà parce que Pumba fait son travail comme une chef. Elle m'aide à ouvrir les portes, ramasser des objets comme mes clés. Elle m'aide à retirer mon manteau aussi. Et surtout, elle m'accompagne dans tous mes déplacements. On a un lien tellement fusionnel. Elle ressent tout. Par exemple, je suis diabétique de type 1. Et même si c'est pas sa formation de base, détecter ses crises, elle sentait qu'il y avait quelque chose. Mais comme elle savait pas ce que j'avais, au début ça la stressait et elle se mettait dans un état que je comprenais pas. En fait, elle sentait cette fameuse odeur, celle que notre corps sécrète quand notre taux de sucre varie. Cette odeur universelle est uniquement détectable par sa truffe. Et ça la faisait paniquer. Moi, je la voyais s'agiter sans comprendre ce qu'elle essayait de me dire. Alors j'ai pas attendu et j'ai immédiatement appelé son éducateur parce que je trouvais qu'elle avait un comportement vraiment inhabituel. Du coup, son éducateur, il m'a demandé de la filmer quand elle réagissait comme ça et de lui expliquer ce qui s'était passé avant, pendant et après la vidéo. Et donc très facilement, on a trouvé le point commun à tout ce stress pour Pumba. Une variation de ma glycémie, que ce soit en hyper ou en hypo. Et elle avait une réaction de stress avant même que je me sente mal. Donc petit à petit, on a travaillé ces alertes ensemble et du coup maintenant, elle me met des petits coups de museau sur la cuisse pour me prévenir. Mais si je l'avais pas observé à ce point-là, je serais sûrement passée à côté de ce message qu'elle essayait de me transmettre. Et là où je suis encore plus surprise, et donc persuadée que ma chienne est magique, c'est que elle a même pas été formée à détecter cette odeur. Ça veut dire qu'elle aussi, elle a voulu vraiment me connaître dans mon intégralité. Et elle a commencé à me faire ça dès fin février. Donc même pas 1 mois après notre emménagement ensemble. Donc oui, ma vie a drastiquement changé. Je peux sortir en étant sereine et autonome. Fini l'auxiliaire de vie. Et ça matche bien avec mon caractère très dernière minute. Je suis impulsive. Et du coup, grâce à Pumba, je peux enfin être spontanée. Et puis quand je suis dans la rue, les gens viennent me parler. Avant, ils s'arrêtaient au fauteuil et ils me pointaient du doigt. Alors qu'aujourd'hui, j'ai droit à des « Oh madame, pourquoi votre chien il porte une cape ?»
Oui, parce qu'il faut savoir que les chiens d'assistance sont tous munis d'une cape sur leur harnais, avec le nom de l'association qui les a formés. Ça les distingue des autres chiens, c'est un peu leur uniforme de travail. Mais pour moi, c'est vraiment comme une cape de super-héroïne. Dès notre rencontre, j'ai su que Pumba allait changer mon quotidien, mais il y a vraiment eu un après-midi où j'ai compris à quel point. Parce que je me suis rendu compte que grâce à elle, je vivais vraiment. Je me suis aussi rendu compte de toute l'aide technique et émotionnelle qu'elle m'apporte. J'oublierai jamais cette journée avec mon ange gardien. En fait, on était dehors. Pumba m'a fait une petite alerte, coup de museau sur la cuisse. Alors, on est rentré à la maison. Je mange un petit morceau de sucre parce que je suis en hypo et je me pose devant la télé. Voilà, petite vie tranquille, rien à signaler. Et après ça, c'est un peu le flou. Bon, je me suis endormie, ça c'est sûr. Et je me réveille par terre avec les aboiements de ma chienne qui me met des gros coups de patte sur le visage. Je me sens hyper faible et je suis pas capable d'appeler les pompiers. Du coup, je demande à Pumba de faire un va-vers, c'est-à-dire d'aller ouvrir la porte de l'appartement et d'aboyer sur les 2 étages de la cage d'escalier pour alerter mes voisins. Alors elle fonce dans la cage d'escalier, elle se met à aboyer hyper fort pour prévenir les voisins que j'ai besoin d'aide. Et mes voisins, ils savent que s'ils entendent Pumba aboyer comme une folle dans la cage d'escalier, c'est que j'ai besoin d'aide et vite. Donc il y a un voisin qui est sorti de chez lui et Pumba a pu le guider jusqu'à moi. Il a appelé le SAMU et les pompiers sont arrivés peu de temps après. Bon, moi j'avais à nouveau perdu connaissance. Et une fois à l'hôpital, Pumba elle est restée avec moi. Et heureusement. Surtout que j'aime pas trop les hôpitaux, ça m'angoisse. Et en fait, elle m'a vraiment apporté son soutien psychologique à ce moment-là. Elle me léchait le visage, elle me câlinait. Bref, elle me rassurait, quoi. Et depuis que je suis avec elle, je peux me projeter. Je suis même en train de planifier un voyage à l'étranger. Avant, j'aurais même pas osé y penser. Ma vraie vie, sans dépendre des autres, a commencé dès qu'elle est arrivée à Bordeaux. Merci à Océane d'avoir fait confiance à la Massif pour que son histoire vous soit racontée dans cet épisode de Mon chien, mon héros.